36, versets 13 à 18. J'étais en chemin pour Damas et il était environ midi. C'est alors, ô roi, que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandai « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Il y a environ 3 semaines, nous avons fêté le 8 mai 1945. Je pense que pour chacun d'entre vous, ça rappelle quelque chose. Évidemment, pour les Suisses, c'est peut-être la création de la Confédération qui est plus importante. Il y a des dates comme ça qui marquent l'histoire. Mais je voudrais vous poser la question ce matin. Quelle est d'après vous la date qui a marqué le plus l'histoire de l'humanité ? Est-ce que quelqu'un oserait une date, mais une date, pas un événement? Eh bien, pour ne pas vous décevoir, je pense que c'est l'an 31. Parce qu'en l'an 31, la mort et Satan ont été vaincus définitivement. Jésus est ressuscité et Satan n'avait plus son mot à dire. Jésus est ressuscité parce qu'il est ressuscité. Vous et moi sommes là ce matin. S'il n'y avait pas cette résurrection, quelle espérance aurions-nous? Mais vous voyez, il y a autre chose qui s'est passé en l'an 31. En l'an 31, il y a aussi un homme qui a quitté la fratrie des 12, qui est allé se suicider. Et les apôtres se sont dit, mais on ne peut pas rester 11. Il faut qu'on trouve vite quelqu'un qui va remplacer Judas qui est parti. Et le livre des Actes nous dit qu'ils ont tiré au sort et Matthias fut désigné. Acte 1, 26. Les disciples étaient pressés pour remplacer Judas. Jésus l'était beaucoup, beaucoup moins. Jésus avait en vue l'homme pour remplacer Judas. Mais il voulait faire vivre à la communauté des choses importantes avant. Par exemple, avec la Pentecôte et la mission universelle, Jésus voulait que les disciples comprennent qu'il est venu pour mourir, non pas simplement pour les quelques braves qui l'ont suivi, mais pour l'humanité entière. L'homme que Jésus a choisi, mais qui n'a pas encore appelé, il est encore dans le camp adverse. Il fourbit ses armes pour combattre justement la religion du Naziréen. Il va falloir qu'il dépose les armes. Jésus a le temps et il laisse le temps à cet homme. Il va lui faire vivre un événement qui a marqué terriblement Saul. Il va le faire participer
à la lapidation d'Étienne. Et le texte du livre des Actes nous dit, Paul lui-même, qui au départ est Saul, va dire qu'il était là. Le texte nous dit qu'on a déposé même les vêtements d'Étienne devant lui. Mais à ce moment-là, Paul, ou Saul plutôt exactement, ravage l'Église, nous dit Acte 8. Il respire la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et Saul, dans Acte 26, va dire « Dans mes excès de fureur, je l'ai persécuté, les chrétiens. » J'ai une grande admiration pour Saul qui va devenir Paul, parce que c'est lui qui va structurer le christianisme. C'est lui qui va nous donner les grandes croyances. C'est lui qui va fédérer la révélation de l'Ancien Testament et la mettre en perspective avec le Nouveau Testament. Je voudrais vous lire un texte de Frédéric Mans, père franciscain, professeur d'exégèse à Jérusalem, qui dit ceci. Convaincu qu'il faut mettre une haie autour de la loi et de la tradition, Paul s'engage activement et s'investit dans la défense du judaïsme qu'il croit menacé par la naissance de la secte du Naziréen. Après la mort d'Étienne, le diacre contestataire, le Sanhédrin lui confie une mission délicate. Des lettres lui sont consignées pour des synagogues des régions qu'il doit traverser dans son voyage vers Damas pour les informer du danger que représentent les chrétiens. Jérusalem et Damas sont éloignés de 200 km à vol d'oiseau. Seulement Paul n'était pas un oiseau, donc il a dû emprunter les routes et faire 100 km de plus. Et ce qui est extraordinaire, si vous prenez une carte et que vous regardez, il y a 3 chemins qui mènent à Damas depuis Jérusalem. On peut longer la côte et on peut passer par les terres. Et par les terres, c'est probablement le chemin que Paul, à l'époque Saul, a fait. Mais ce n'est pas anodin. Ce qu'il va traverser, ce sont des lieux chargés d'histoire. Il y a Carmel avec Élie. Il y a Sarepta avec la veuve qui a nourri Élie. Il y a Élisée qui a ressuscité le fils de la Sunamite. Il y a la guérison de Naaman. Il y a les Syriens qui sont frappés d'aveuglement quand ils sont venus encercler Samarie. Pour Saul, ça, c'est les piliers. Ça, c'est ce qu'il croit. Mais en traversant, il se rend compte d'une autre chose. Personne ne lui parle d'Élie. Personne ne lui parle d'Élisée. Mais on lui parle de Jésus. Ici, Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ici, il y avait les noces de Cana où il a transformé l'eau en vin. Ici, il a guéri un paralytique. Ici, il a guéri un autre homme. Il a ressuscité la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn. Paul est choqué. Paul est choqué parce qu'entre les récits ancestraux et ce qu'il entend, il y a un gouffre. Le ministère de Jésus est passé par là et il a tout bouleversé. Mais Saul ne se décourage pas pour autant. Il continue sur sa lancée. Il lui fallait probablement entre 10 et 12 jours avec ses compagnons pour faire les 300 kilomètres. Pour Saul, les choses sont claires. Jésus est mort, il a eu ce qu'il méritait. Il s'est pris pour le Fils de Dieu et sa mort était la conséquence.
Quand il parle de Jérusalem, Saul a une idée claire de ce qu'il doit faire. Arrivé à Jérusalem, les choses se sont brouillées. Que s'est-il passé? Eh bien, à quelques encablures de Damas, Ariane nous a lu le récit. Il y a cette rencontre entre Saul et Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Je voudrais juste qu'on essaye pendant quelques instants de se mettre à la place de Saul. Si vous étiez à sa place avec sa connaissance et avec le choc de ce que vous entendez, que pouvait-il se passer dans la tête de Saul? Si tu es vivant, Jésus, alors ça change tout. Ça veut dire que Étienne, quand il a dit « Je vois le Fils de Dieu à la droite de Dieu », il avait raison. Vous comprenez le tremblement de terre qu'il y avait dans cette tête. Il a participé à cette lapidation parce que pour lui, Étienne blasphémait. Mais maintenant, quand il est en face de Jésus, pour Saul, les choses sont très différentes. Saul subit un électrochoc salutaire. Il y a quelque temps de cela, je suis passé devant un collège près d'Annecy et il y avait sur le grillage de ce collège ce petit écriteau. Désimperméabilisation pour infiltration des eaux de pluie. Ça fait au moins 20 ans que je passe devant ce collège. Il y avait une très belle cour, toute goudronnée. Et les élèves étaient là pour la pause. Et il y en avait qui jouaient. Et cette cour, cet espace, qui fait à peu près 1000 mètres carrés, devait être désimperméabilisé. Alors, j'ai vu des engins travailler. Ils enlevaient les couches de goudron. Ils extrayaient des dalles de béton. Ils les évacuaient. Ils retournaient la terre. Ils épandaient du terreau. Ils ensemençaient des pelouses. Il plantait des arbres, il étalait des copeaux. Il y avait pendant des semaines un gros travail. Et puis, je suis repassé il n'y a pas très longtemps et j'ai vu un très joli jardin avec des arbustes, avec des plantes, avec des bancs, totalement transformés. Les eaux de pluie tombaient avant ces travaux, mais comme le sol était goudronné, l'eau de pluie ne pouvait faire aucun effet. Elle était éconduite vers les égouts. Mais les travaux, la désimperméabilisation de cette cour a permis une transformation extraordinaire de cette cour. Et ça m'a fait penser à Paul. Le cœur de Saul était imperméabilisé. Il était sûr que la tradition qu'il a reçue et l'enseignement que donc Gamaliel lui a donné, il était sûr que ça devait imperméabiliser son cœur pour que la nouveauté du Nazaréen ne puisse pas pénétrer. Paul a voulu se rendre étanche. Et dans cette étanchéité, il a cherché tous les arguments possibles pour que cette étanchéité continue à exister. Jésus devait d'abord faire voler en éclats cette étanchéité.
Jésus devait d'abord rendre le cœur de Saul perméable à l'influence du Saint-Esprit. Ça devait être quelque chose de très difficile pour cet homme hors du commun. Mais voyez-vous, quand Jésus fait irruption dans la vie de quelqu'un, qui lui adresse ces paroles tendres, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Les imperméabilisants se fêlent et se fondent. Mais là, je vous ai parlé de Saul. Maintenant, je voudrais vous parler de vous. Quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes perméable ou est-ce que vous êtes imperméable? L'Esprit de Dieu est là. Si vous êtes imperméable, il est là, mais sans effet. Si vous êtes perméable, il est là, mais avec effet. Et tout au long de notre vie, nous sommes rendus imperméables par notre culture, par la philosophie qu'on nous a enseignée, par l'enseignement religieux. Et le Saint-Esprit cherche une fente par laquelle il pourrait pénétrer jusqu'à toucher notre cœur. Ce n'est jamais facile de se défaire de ce côté imperméable, parce que ça nous rassure. Quand il pleut et que vous avez un imperméable avec une capuche, vous ne craignez pas grand-chose. C'est tout à fait autre chose si la pluie vous surprend et que vous n'êtes pas équipé. Et voyez, ce que je voudrais juste relever ce matin, c'est que Satan a une garde-robe d'imperméables tellement large qu'il y en a toujours une qui va vous séduire, qui va vous rassurer, pour de vrai ou pour de faux, peu importe, mais il va nous pousser à l'emprunter et à l'endosser. Et si nous endossons cet imperméable, il a gagné. Il a gagné parce que nous ne serons pas sous l'influence du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui est touché par la grâce de Jésus-Christ et qui reconnaît son travail dans son cœur, il s'épanouit, il s'enrichit, il devient heureux. Aux heures de sa renaissance, Saul reçoit un appel. Cet appel dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. » Quel paradoxe! Quel paradoxe pour quelqu'un qui vient d'être frappé de cécité. Je t'ai choisi pour ouvrir les yeux, toi dont je viens de fermer les yeux. Je ne sais pas si nous arrivons à nous imaginer ce que ça représente ces quelques jours pour Paul, cette quinzaine de jours. Tout ce qu'il va vivre, tout ce qui va l'atteindre profondément. Saul aurait aimé, comme vous et moi, avoir la réponse tout de suite. Mais comme je vous avais dit, Jésus a toujours le temps. Alors, il dit à Saul, tu vas aller à Damas, tu vas t'installer dans cette rue, et là, je te dirai ce qu'il y a à faire. Je suis attendri par cette façon de faire de Dieu. Dieu aurait pu tout de suite, puisqu'il lui a déjà parlé, lui dérouler la feuille de route. Mais vous voyez, quand Dieu travaille, dans la majorité des cas, je dis dans la majorité des cas,
il travaille avec des femmes et des hommes de confiance. Et Jésus savait qu'à Damas, il avait un homme de confiance. Il s'appelait Ananias. Alors, Jésus va parler à Ananias. Mais quand on est un homme de confiance et qu'il y a la confiance entre les deux, on peut discuter. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, je cite juste un exemple. L'homme de confiance de Dieu, à un moment donné dans l'histoire, était Job. Il était tellement l'homme de confiance que Dieu a dit à Satan, « Puisque tu veux t'attaquer à mon homme de confiance, vas-y. » Mais Dieu avait confiance en Job. Et pourtant, quand Job a été attaqué de tous les côtés, il dit à Dieu, « Je veux dire à Dieu, ne me traite pas comme un coupable, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Quelqu'un de vous a-t-il osé dire à Dieu ça? Pourquoi tu me prends à partie? Vous avez eu des épreuves. Vous avez eu des difficultés, mais est-ce que vous avez osé dire, Seigneur, pourquoi tu me prends à partie? Non, d'habitude, on essaye de contourner la question. On essaye de dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? On essaye de dire, mais ce n'est pas de ma faute. On cherche toute une panoplie d'excuses, mais on n'ose pas s'adresser à Dieu comme ça. Et je voudrais juste que vous soyez conscients que si vous êtes l'homme ou la femme de confiance de Dieu, vous pouvez lui parler librement. Ananias va lui parler librement. Il va lui dire, Seigneur, tu te trompes. Tu ne connais pas cet homme. Moi, je sais qui il est. Mais Dieu, qui cherche à continuer la confiance avec Ananias, il va lui dire, mais non, tu ne sais rien du tout. Je l'ai choisi pour qu'il soit un instrument pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Autrement dit, je l'ai acquis à ma cause. Je l'ai averti de ton arrivée, et ne t'inquiète pas, je lui ai même dit tout ce qu'il doit souffrir. Alors je voudrais vous poser la question maintenant, est-ce que vous pensez que Dieu va dire à Saul tout ce qu'il doit souffrir pour essayer de lui faire comprendre ce que c'était la souffrance de ceux qui l'a persécuté? Est-ce que vous pensez que Dieu va lui faire découvrir tout ce qu'il doit souffrir parce qu'il pense que l'apôtre que Saul est un masochiste et qu'il va se réjouir? Non, non, pas du tout. Simplement, quand Dieu dit à quelqu'un ce qu'il va souffrir, c'est qu'il est déjà là pour l'aider et le soutenir. Jésus sait qu'en acceptant l'appel de Dieu, Saul sera confronté au grand ennemi et que cet ennemi est féroce. Jésus sait que cet ennemi est féroce, il en a fait l'expérience. Mais Jésus sait aussi qu'il sera toujours à côté de Saul. Je vous dis juste ce que Saul va écrire vers la fin de sa vie aux Corinthiens. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Après avoir énuméré tout ce qu'il a souffert. Mais il a dit, si je suis encore là, c'est à la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand vous êtes étrillé, quand vous êtes éprouvé par Satan, il ne faut pas vous focaliser uniquement sur le moment présent. Il faut essayer de comprendre que la grâce de Dieu est plus forte que ce qui vous assaille. Quand les Syriens sont venus
attaqué Samarie et qui l'ont encerclé. Géasi, qui était matinal, s'est levé, il a vu l'armée, il était paniqué. Il est allé trouver vite Élisée, il dit « Viens voir, viens voir. Regarde, on est encerclé. » Élisée, il lève les yeux, il dit « Mais mon pauvre, tu ne vois pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les autres. » Vous comprenez, on peut être encerclé par Satan. Mais ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec vous, sont plus nombreux que ceux qui vous encerclent. Vous voyez, nous vivons une période particulière dans notre Église et nous vivons la période de nomination. Parfois, nous attendons que Dieu nous lance un appel comme à Saul, quand nous marchons quelque part et puis voilà, il y a une lumière, il y a une voie, on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu. Dans la majorité des cas, les choses se passent différemment. Dans la majorité des cas, Dieu utilise des hommes pour appeler d'autres hommes. Il a utilisé Élie pour appeler Élisée. Il y a une commission de nomination. Cette commission de nomination travaille sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Cette commission de nomination va vous proposer peut-être un poste, elle va vous proposer une charge. Vous pouvez vous dire, mais je n'aurai pas la force. Je n'aurai peut-être pas le temps. Ça, c'est quand vous ne voyez que les Syriens autour de vous. Mais priez Dieu pour qu'il vous ouvre les yeux pour savoir et pour voir que s'il vous appelle, c'est qu'il a prévu aussi la solution. Je reviens à Ananias. Ananias va mettre un certain temps pour aller voir Saul. Pendant 3 jours, le texte des Actes nous dit que Saul a jeûné et a prié. Et ces 3 jours ont abouti sur quoi? Mais sur une fraternisation extraordinaire. Est-ce que vous vous imaginez ce qui a pu se passer dans la tête de Saul lorsque Ananias rentre, il ouvre ses bras, il le prend dans ses bras, il lui dit « Saul, mon frère, tu es venu ici pour me tuer, mais tu es maintenant mon frère. » Les 3 jours de jeûne ont permis à Paul que cet imperméable qu'il avait vole en éclats et qu'il comprenne que la vie avec Jésus, c'est tout à fait autre chose. Il a recouvré la vue et il s'est fait baptiser. J'aurais aimé être une petite mouche ce jour-là pour voir les quelques témoins qui participaient à ce baptême, qui se demandaient « mais qui est celui-là » Et puis ceux qui sont un peu mieux informés, ils disent « ben c'est Saul, Saul de Tarse. Saul de Tarse, le persécuteur ?» Oui, Saul de Tarse, le persécuteur, mais ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible si on garde l'imperméable. Mais c'est possible si on se dévêt de l'imperméable, si Dieu nous permet de nous dévêtir de cet imperméable et que l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, nous transforme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans la Bible, il y a une dizaine d'endroits où on parle de 3 jours. Je vais en citer que 3 ou 4. Jonas reste 3 jours dans le ventre du poisson. Joseph enferme ses frères quand ils arrivent pendant 3 jours. Les ténèbres couvrent l'Égypte pendant 3 jours. Esther et ses filles, ses compagnes, prient Dieu pendant 3 jours. Jésus reste dans la tombe pendant 3 jours. On a l'impression que ces 3 jours sont des périodes qu'il nous faut à nous humains pour mourir et ressusciter pour le Seigneur, pour
dépasser un découragement ou une révolte, car nous avons le droit d'être découragés et nous avons le droit de nous révolter. Souvenez-vous, quand Mardochée vient trouver Esther par l'intermédiaire donc d'un messager, il lui dit d'aller trouver le roi. Esther, elle est morte de trouille, de peur. Elle est peut-être même révoltée. Elle va faire dire à Mardochée, mais tu ne sais pas ce que tu me demandes. Est-ce que tu sais que si quelqu'un enfreint la loi de se présenter devant le roi sans être invité, c'est la peine capitale? Vous connaissez le récit. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le lire dans le chapitre 4 du livre d'Esther. Seulement 3 jours de jeûne et de prière. Et puis une femme habillée en habits royaux. Elle marche la tête haute. Ceux qui la voient s'approcher, ils se disent, mais elle a été appelée par le roi. Non, elle n'a pas été appelée. Elle brave l'interdit. Oui, elle brave l'interdit. Elle brave l'interdit, non pas parce qu'elle a confiance en elle, mais parce qu'elle a confiance en celui qu'elle a prié pendant 3 jours et devant lequel elle a jeûné pendant 3 jours. Alors, elle est allée. Et ce qui ne devait pas se passer, c'est justement passé, parce que la grâce de Dieu était là. Je dois vous avouer que j'ai eu l'occasion de vivre une expérience un peu similaire. C'était en 1989. Jérôme, le fils de mes amis, a eu un accident. Il était renversé par une voiture et il était pendant 3 ou 4 mois dans le coma. Son grand-père, qui était un homme de foi dont j'étais très proche, me disait, ne t'inquiète pas, je sais, Jérôme va revenir, il va être guéri. Et puis avec Monique, nous avons accompagné ses parents plusieurs fois dans le centre dans lequel il était, et puis on ne voyait pas bouger des choses. Et puis un jour, le grand-père de Jérôme m'a dit, est-ce que tu es d'accord? Il m'a donné le nom de quelques autres personnes. On va faire 3 jours de jeûne et 3 jours de prière. Alors je lui ai dit oui. Nous avons jeûné, nous avons prié. Quel miracle y a-t-il de ne pas manger pendant 3 jours et de prier? Humainement, il n'y a rien. Mais pour Dieu, ça avait un sens. Ça avait un sens. Je ne peux pas vous dire combien de temps après. C'était environ une dizaine de jours. C'est assez loin de cette période. Jérôme s'est réveillé. Et aujourd'hui, il a une vie professionnelle. Il a un enfant. Voilà, 3 jours de jeûne et de prière peuvent complètement bouleverser votre vie. Je voudrais maintenant arriver à ce stade, vous dire ceci. Quand Satan choisit quelqu'un, il le destine toujours à la mort. Ça a commencé avec Ève et ça finira quand Jésus reviendra. Quand Satan choisit quelqu'un, il le destine toujours à la mort. Parce qu'il ne peut pas offrir lui-même, étant donné qu'il est déjà condamné à mort. Mais quand Jésus choisit quelqu'un, il le destine toujours à la vie. Et vous voyez quelle différence. Il y a parmi vous des hommes et des femmes qui connaissent bien leur Bible et qui savent que c'est comme ça dans toute la Bible. Il y en a d'autres qui le connaissent peut-être un peu moins, mais je leur demande de me faire confiance. C'est toujours comme ça.
je voudrais vous lire une citation d'Ellen White. « Vous, habitants de la terre, louez Dieu. Pourquoi ? Parce que par Jésus-Christ, dont le bras humain entoure l'humanité et dont le bras divin saisit le tronc de l'infini, construit un pont au-dessus de l'abîme avec son propre corps. Et ce monde, petit comme un atome qui fut séparé du continent du ciel par le péché et fut converti en une île, est à nouveau réhabilité parce que Christ le sauve de l'abîme. » Depuis Adam jusqu'à maintenant, quand on est choisi par Jésus, par Dieu, on est choisi pour la vie. Alors, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Je vais citer 5 ou 6 exemples. Quand David est choisi, il aurait pu s'enorgueillir. Mais ce que David a vécu, peut-être qu'aucun d'entre vous ne voudrait le vivre. Quand Joseph est choisi pour recevoir les songes, il aurait pu s'enorgueillir. Et ses frères l'ont pris comme cela. Mais je pense que personne n'aurait aimé vivre ce que Joseph a vécu. Quand David est choisi, quand Daniel est choisi, quand les amis de Daniel sont choisis, quand Étienne est choisi, quand Dieu choisit quelqu'un, il le destine à la vie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'épreuves et des souffrances. Et qu'il ne va pas mourir aussi momentanément avant que Jésus l'appelle à la vie éternelle. Je voudrais vous lire ici une citation d'une homélie qui a été prononcée à Sévigné-l'Évêque en 2015. Que le Seigneur appelle, c'est une évidence. Encore aujourd'hui, Dieu nous parle. Il nous appelle. Il n'a pas créé le monde sur un coup de tête comme ça pour voir, délaissant ensuite son nouveau jouet, le laissant tomber pour s'intéresser à autre chose. En permanence, Dieu fait signe à l'homme. Il entre en contact avec lui pour l'aider au milieu de ses difficultés, pour le tirer vers le haut, pour le sauver. Dieu ne regarde pas l'intelligence, la prestance, ni même les qualités humaines. Il appelle et fait confiance. Et c'est lui qui se remet entièrement entre les mains de Dieu et qui vit en vérité sous son regard peut réaliser de grandes choses. Quand Dieu choisit, il choisit qui il veut. Dieu est infiniment libre. Et quand l'homme est appelé, l'homme est infiniment libre. Il peut dire oui, il peut dire non. Et peut-être que parfois il dit non. Et puis tout à coup il se souvient qu'il faudrait peut-être jeûner et prier pendant 3 jours. Et que la réponse après est différente. Pendant qu'on est vivant, on a la possibilité de faire le choix. Une fois lorsqu'on est mort, ce choix ne peut plus être fait. Et je voudrais conclure cette méditation par quelques réflexions. Lorsque Jésus te choisit ou me choisit, il me confie aussi une mission. La mission d'ouvrir mes yeux sur la souffrance de ceux qui vivent autour de moi. Que j'ouvre mes oreilles à l'expression de leur souffrance. Que j'ouvre mon cœur plein de compassion. Que je me mette en marche pour les soulager. Mais quand j'aurais fait tout cela, quand vous auriez fait tout cela, vous n'auriez fait que du travail social. C'est bien, mais c'est une dimension très limitée.
Notre mission consiste avant tout dans la délivrance d'un message du salut. Quel est ce message? Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Au-dessus ou par-dessus la couche sociale, Dieu nous invite à partager quelque chose. Dieu nous invite à partager le salut, Dieu nous invite à partager l'espérance, Dieu nous invite à ouvrir les yeux des hommes sur la vie éternelle. Vous allez partir maintenant chez vous pour déjeuner ou chez des amis si vous êtes invités. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour cette nouvelle semaine, Jésus vous dit « Je te choisis ». Je te choisis pour que tu continues ce que j'ai commencé. Je te choisis pour que tu continues ce que tu as commencé avec moi. Et je t'ai choisi pour être à mes côtés, pour l'éternité. C'est signé Jésus, et cette signature vaut l'éternité. Amen.